Nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui avec nous pour cette nouvelle émission de l'Instant Bible. L'émission qui met la Bible à la portée de tous, mais sans la niveler pour autant par le bas. Et nous continuons nos échanges sur cette guerre qui se cache derrière toutes les guerres, le grand conflit entre les forces du bien et du mal. Et dans ce contexte, nous allons approfondir le rôle de la Bible et surtout l'utilité concrète qu'elle peut avoir dans nos vies. J'ai le plaisir, même le grand plaisir de recevoir sur ce plateau nos deux pasteurs. Le pasteur Philippe Leduc, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et le pasteur Pascal Rodet, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Tout d'abord, posons-nous un peu le contexte dans lequel cette fameuse Bible, ce best-seller absolu, nous est parvenu. Ce livre a-t-il toujours fait autorité, pasteur Pascal Rodet, chez les chrétiens ? Ce livre a toujours fait autorité dans le monde chrétien, avec véritablement comme le livre par excellence de la parole de Dieu, d'où le fait que souvent on marque la Sainte Bible pour marquer vraiment l'appartenance comme étant liée à Dieu, écrit, enfin en tous les cas inspiré par Dieu dans les hommes de foi que l'on peut lire dans cette Bible. Et alors, est-ce que les chrétiens ont toujours eu accès à ce livre Alors ça, c'est une autre question, en effet. Sujet. C'est différent. D'ailleurs, on va la poser au pasteur Philippe Leduc. Ça dépend des années, des siècles. Oui, il y a une période au Moyen-Âge où l'accès était presque interdit, et donc il fallait beaucoup de volonté pour accéder au texte. Alors bien sûr, avant l'imprimerie, la création de l'imprimerie, de fait, c'était compliqué, mais même après. Mais on peut dire aussi que même aujourd'hui, il y a certaines zones dans le monde où l'accès à ce livre est réglementé et très compliqué. Donc si on en revient au Moyen-Âge, en effet, il y a un moment où l'Église a souhaité que les paroissiens se contentent, entre guillemets, d'avoir accès au texte au travers d'un clergé, de spécialistes qui étaient en charge d'enseigner la population. Mais voilà, la population n'avait pas un accès direct à ce livre à l'époque. Et comment on peut expliquer justement cette volonté de ne pas vouloir donner accès directement à la Bible aux croyants, mais de devoir passer par une sorte d'interface en quelque sorte ? Déjà, le fait d'avoir accès soi-même, ça veut dire que la personne a moins d'importance du coup, donc c'est moins valorisant pour les personnes qui enseignaient. Si vous n'avez pas besoin de moi, vous me le dites et puis je m'en vais. Donc, et puis voilà, celui qui sait, c'est celui qui a le pouvoir. De manière générale, on le dit souvent, hein, quand on a l'information, c'est une forme de pouvoir qui est importante. Donc, quand on veut pas trop que certains aient du pouvoir, on leur cache un peu les informations et on s'arrange comme ça pour maintenir une certaine emprise sur eux, parce que tant qu'ils ne savent pas, on peut leur dire, nous, ce qu'on veut, et ils peuvent que nous croire, puisqu'ils n'ont pas accès à la source. Et alors donc, je pense qu'aussi, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que pour justifier un peu cela, on disait toujours, ah mais c'est la Sainte Bible. La personne de la rue n'a pas les capacités à comprendre la volonté de Dieu au travers de la Bible, donc ça ne peut être qu'un spécialiste qui peut décoder ça. C'est surtout autour de cela qu'on justifiait un peu le fait de ne pas le laisser à la portée de tous, avec, comme disait Philippe, cette volonté forte de garder cette connaissance pour soi-même. Et alors donc vous pensez que les vrais enjeux pour l'Église de l'époque, c'était justement de garder le pouvoir ? Dans un monde où la société était basée sur deux choses, le politique et le religieux, forcément, à un moment donné, il est plus facile de demander à la société de faire quelque chose lorsque je garde la connaissance et le pouvoir de la connaissance. Et c'est vrai que c'était les enjeux primordiaux à l'époque, qui, dans certains cas, l'est encore aujourd'hui, sous une autre forme, où on peut, pour reprendre l'expression que vous disiez sur la guerre qu'il y a entre le bien et le mal, oui. Ça fait partie aussi de la guerre du mal qui veut que, attends, on va pas tout dire, on va utiliser des personnes qui vont faire croire qu'ils sont bien, qui ont une bonne connaissance, qui sont religieux, mais on va lui faire dire autre chose. Et c'est toute la difficulté que l'on a dans notre société, où certains parlent de la Bible comme mais uniquement des morceaux qui les intéressent et pas l'ensemble.
Après, il faut dire que là, à cette époque-là, l'accès à la lecture était beaucoup moins large que l'est aujourd'hui. Donc, oui, déjà, il y avait peut-être pas beaucoup de personnes avaient- qui savaient lire. Voilà, donc ça c'est un grand frein aussi, dans ce sens-là. Et alors donc, pour les paroissiens eux-mêmes, cette restriction à l'accès à la Bible, quels enjeux ça revêtait pour eux? Ça veut dire qu'on est obligé de croire en la parole qui est donnée, puisqu'on n'a pas moyen de vérifier. Quand on est là pour vérifier, ça veut dire qu'on a un petit doute sur l'autorité de la personne qui nous parle. Donc forcément, l'autorité en question dit, écoutez, non, faites-moi confiance, point. N'allez pas vérifier, faites-moi confiance. Mais c'est toujours un petit risque. Hein. Alors quand la personne est honnête, il n'y a pas de risque. Hein. Mais quand il y a des choses qui ne sont pas très claires, on peut comme ça partir un peu à droite à gauche. On n'a pas de garde-fou. Donc c'était compliqué finalement de vérifier les enseignements qui étaient donnés à l'époque. Et si on devait se déplacer maintenant sur la ligne du front du grand conflit entre le bien et le mal, on pourrait se poser plusieurs questions. Tout d'abord, qu'est-ce que la Bible a de si particulier pour qu'elle puisse faire l'objet de persécutions, pasteur Pascal Rodet? Elle a la connaissance de ce qu'est Dieu véritablement. Quand on regarde dans le texte biblique, on a plusieurs livres, plusieurs personnages de foi des personnes, mais en particulier un personnage très important qui est Jésus. Et Jésus, c'est montrer ce qu'est véritablement Dieu son Père, concrètement au milieu de la société. Ce que nous avons, nous, c'est ce qu'il a témoigné. Ce que nous recevons, nous, de l'Écriture, de la Bible, c'est ce qu'il a vécu véritablement en Palestine au début de notre ère. C'est véritablement cette relation qu'il y a entre lui et la population. Et comme c'est l'image de Dieu, c'est l'amour incarné, le lien de Dieu qu'il veut avoir pour la population. En d'autres termes, c'est véritablement dans ce conflit Dieu qui veut dire à toute la population de la terre, attention, vous avez entendu dire que je suis méchant, très autoritaire, papa fouettard, etc. Alors que, regardez, lisez, voyez qui je suis vraiment. Alors, Philippe Leduc, la Bible a fait l'objet de persécutions, ça on peut le dire. Oui, et c'est d'autant plus étonnant qu'en effet, le message, ce n'est que l'amour qui est transmis dans ce livre-là. Il n'y a pas d'incitation à la haine, à tuer les autres, à faire du mal. Non, c'est un message très positif qui est derrière. Aimez vos ennemis, voilà. C'est quand même curieux que ce livre ait fait autant de problèmes, parce que son message est profondément positif et bienveillant. Alors maintenant, dans ce cadre de ce grand conflit entre le bien et le mal, en effet, quand le bien est mis en avant, c'est l'adversaire qui n'est pas content et qui s'arrange pour mettre des bâtons dans les roues. Hein, mais quand vous dites l'adversaire, de qui vous parlez? S'il y a deux camps, quand il y a un camp qui prend plus de place, le camp adverse se manifeste et essaye d'empêcher la transmission d'une parole qui est bonne, qui est forte. Et parfois, certains hommes se mettent dans ce biais-là et sont ainsi les agents de ce mauvais côté, parce qu'ils empêchent que des bonnes nouvelles soient partagées, tout simplement. Et alors donc, à contrario, aujourd'hui, la Bible est en accès libre auprès du plus grand nombre. Alors peut-être que dans certains pays, il y a encore certaines restrictions, mais en tout cas, en Occident, la Bible circule et qui veut en avoir une peut en avoir une, l'acheter et la lire. Est-ce que ça revêt aussi des dangers d'y avoir un accès totalement libéré? Alors ça peut être un danger, oui. Il y a forcément un danger de la façon qu'on va le lire. Hein. Il peut y avoir des personnes qui sont intéressées par certains morceaux de la Bible, mais pas à d'autres. Et ça, c'est le danger. C'est-à-dire qu'il y a une certaine honnêteté intellectuelle et spirituelle à avoir au travers de cette lecture
quand je lis le texte, qu'est-ce qu'il me dit aujourd'hui, mais surtout qu'est-ce qu'il voulait dire à l'époque que ça a été écrit. Je ne peux pas coller ipso facto le texte de l'époque comme aujourd'hui tel quel. Il y a des choses qui sont importantes. Et ensuite, dans les expériences des hommes et des femmes de foi de la Bible, il y a cette compréhension d'un Dieu qui m'aide à vivre et à surpasser les conflits ou les difficultés que je peux avoir. La question, c'est pas uniquement comment ça s'est fait, mais aussi quel est le lien que cette personne de foi a eu avec Dieu pour y arriver. Et après, je peux me l'approprier et le vivre aujourd'hui dans la société auquelle je vis. Alors donc c'est très important ce que vous dites, sinon on peut faire fausse route très rapidement. On peut faire fausse route très rapidement, c'est évident que... D'ailleurs, c'est pas nouveau, hein, c'est pas encore aujourd'hui. Je prends un exemple où dans l'Ancien Testament on parle de la loi où tu ne tueras point, par exemple. Eh ben, j'ai envie de dire, si on en reste ipso facto uniquement à ce texte, moi j'ai tué personne. J'ai assassiné personne encore. On ne sait jamais, il y en a un qui peut m'énerver. Bon, bref, j'ai tué personne en bon chrétien, mais dans le Nouveau Testament, Jésus reprend ce commandement où il dit vous avez entendu, tu ne tueras point. Mais moi je vous dis, le jour où vous insultez quelqu'un, c'est comme si vous l'avez tué. Et là, il va plus loin dans le raisonnement. Mais si je prends que l'Ancien Testament avec la loi « tu ne tueras point », il y a une partie qui me manque, qui est importante aussi. C'est-à-dire que je ne peux pas faire n'importe quoi dans ma façon de parler ou de m'exprimer avec quelqu'un. Et ça, c'est de l'honnêteté spirituelle et intellectuelle. Alors, pasteur Philippe Leduc, tout à l'heure, vous nous parliez du message positif qu'on trouve dans la Bible. Si il fallait résumer ce que contient la Bible, alors je sais que ça peut être complexe parce que la Bible c'est quand même un pavé, mais s'il fallait résumer le message de la Bible, comment vous le feriez ? Je pense que le texte de Jean 3,16 est excellent pour cela. Hein. Vous pouvez nous le Car dire ? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la Bible peut se résumer en l'action que Dieu a eue en envoyant son Fils pour le salut de tous. Donc c'est foncièrement une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, le mot évangile signifie d'ailleurs bonne nouvelle. Et au cœur de l'évangile, il y a ce texte-là, Jean 3,16, un bon résumé de l'ensemble. Merci. Je vous pose la même question, Pascal Rodet. Si vous deviez résumer la Bible... Mais je résumerai la Bible avec un verset qui se trouve à la charnière entre la fin de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament dans Malachie, où il est parlé, c'est les derniers versets, dernier, juste avant de passer au Nouveau Testament, il dit avant la venue du jour du Seigneur, ce grand jour est terrible, je vous enverrai le prophète Élie. Il fera la paix entre les pères et leurs enfants, ainsi qu'entre les enfants et leurs pères. Alors, je ne viendrai pas détruire votre pays. Je trouve ça très intéressant parce que c'est tout à fait le résumé de la venue de Jésus. Ici, Élie, il y a longtemps qu'il a vécu sur terre en tant que prophète, mais le prophète Malachie est en train de nous dire Dieu souhaite qu'une chose, c'est de retrouver la relation qu'il y a entre le cœur d'un père et le cœur de son fils, sous-entendu entre lui et nous. Et la Bible, c'est ça, c'est le contenu d'un Dieu qui veut retrouver cette relation de paix et d'amour entre lui et les habitants de la terre. Donc la Bible, ce livre a été longtemps interdit, caché et passé sous le manteau. Il a le pouvoir de changer le regard que vous portez sur le monde et même d'apporter un immense plus à vos vies. Nous espérons que nous vous avons donné envie de le découvrir, puisqu'à bien y penser, vous n'avez pas grand-chose à y perdre, même plutôt à y gagner. Et j'en profite également pour vous rappeler que nous vous offrons une Bible gratuitement sur simple demande de votre part, aux coordonnées qui seront mentionnées juste après.
Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de l'Instant Bible. Merci, messieurs. À bientôt. Merci, bientôt. À bientôt. Au revoir.